La France est l'un des pays où l'on consomme le plus de vin. Avec plus de 44 litres par personne, elle se place tout en haut du podium. La jeune génération, celle de moins de 35 ans, est elle aussi consommatrice de vin que les aînés. Et comment la consomment-ils ? Les jeunes consomment évidemment beaucoup moins. On est à peu près à 18 bouteilles par an pour les moins de 35 ans, contre 77 pour la catégorie 55-60 ans. Donc on voit qu'il y a une grande différence. Par contre, ils consomment moins, mais ils achètent plus cher. Le prix moyen des bouteilles achetées est plus élevé que la moyenne des autres catégories de consommateurs. Il faut quand même relativiser parce que le prix moyen d'une bouteille de vin achetée est 3,50 €. Et là, le prix moyen est à 3,80 €. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, on reste quand même dans des produits qui sont accessibles. Cette génération-là, c'est surtout du vin de convivialité par rapport au vin d'habitude qu'on consommait tous les jours. Donc, c'est essentiellement dans des contextes sociaux. Et notamment, ils sont surconsommateurs de vin à l'apéritif par rapport à d'autres catégories d'âge. Donc, pour juste vous donner une idée, 15% du vin consommé par les jeunes est bu à l'apéritif, contre seulement 5% pour les plus de 65 ans. Donc, ce phénomène de partage est un élément important, c'est le plaisir, c'est la convivialité. Sur cette nouvelle génération, c'est le problème de la transmission. Comment est-ce qu'ils arrivent au vin ? Donc cette tranche d'âge, finalement, elle vient souvent de foyers qui ont été séparés. Donc la transmission du père aux enfants est beaucoup plus faible. Souvent, c'est les grands-parents qui ont transmis. Donc quand cette transmission ne s'est pas faite, c'est au niveau du milieu social. Donc les amis le partagent, notamment par exemple en sortant, en allant dans des bars à vin ou dans des bars pour pouvoir justement apprendre l'usage du produit. Il y a quelques années, dans les années 2000, on a voulu faire des produits pour les jeunes, comme on a voulu faire des produits pour les femmes. Et tous ces essais de produits qu'on a voulu faire sur cette cible n'ont pas fonctionné. Parce que finalement, les jeunes veulent pas un produit différent, c'est simplement les moments de consommation et la façon de consommer qui va différencier. Mais ils n'ont pas besoin d'un produit qui serait plus typé, plus différent d'une autre type de génération. Ils sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est développement durable. Donc pour eux, des produits sains, c'est vraiment important. Donc ils vont acheter plus facilement du bio, des produits en biodynamie ou des produits nature, même s'ils créditent au départ le vin comme étant un produit sain et un produit authentique. Donc la demande vis-à-vis de ces produits-là est plus importante sur cette catégorie d'âge. Les objectifs de santé aussi sont des critères importants. Terre viticole par nature, la Bourgogne profite d'un patrimoine œnologique généreux. Les jeunes de notre région sont-ils pour autant de plus gros consommateurs de vin ? On sait que le fait d'habiter dans une zone viticole est un élément qui développe la consommation du vin par rapport à d'autres types de produits. Bien évidemment, le premier concurrent du vin, c'est à la fois l'eau, parce que c'est aussi, il ne faut pas oublier, c'est l'eau, et notamment l'eau embouteillée, et c'est la bière. Donc dans les pays du Nord, ils sont aussi gros consommateurs de bière, donc moins consommateurs de vin, par exemple. Si on compare avec des pays qui sont aussi producteurs de vin, par exemple l'Espagne, en Espagne, c'est un gros producteur de vin, mais la consommation de vin, surtout chez les jeunes, a énormément baissé au profit de la bière. Par contre, on peut aussi noter que sur les marchés qui ne sont pas producteurs, comme historiquement le Royaume-Uni ou les États-Unis, le développement du marché s'est fait par les nouvelles générations, donc une nouvelle génération de consommateurs, et également par les femmes. Et là, il y a moins de différence de consommation entre les jeunes hommes et les jeunes femmes que pour les générations plus âgées où l'approche est différente. L'une des dérives de la consommation d'alcool par les jeunes est le binge drinking ou biture express. Une consommation excessive dans un temps réduit avec un objectif, atteindre l'ivresse le plus rapidement possible. Pourtant alcoolisé, le vin n'est généralement pas utilisé pour ce type de consommation. Il est davantage considéré comme un produit noble que l'on déguste avec modération et plaisir. Le vin est un produit raisonnable. C'est un produit qu'on consomme avec d'autres, c'est un produit qu'on partage, c'est un produit qu'on associe également à la nourriture. Donc le rapport qu'on a au vin n'est pas un produit qui va vers l'ivresse. C'est aussi un produit très fort de la culture et de l'art de vivre à la française. Donc c'est un élément qu'ils veulent aussi connaître, comme la gastronomie. Donc l'attitude qu'ils ont vis-à-vis du vin n'est pas le même que d'autres types d'alcool.